Sophie Taillé-Polian. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger sur les conséquences de la mise en place du dédoublement des classes de cours préparatoires et de cours élémentaires de premier niveau au détriment, malheureusement, des autres classes de l'école primaire, car ces dédoublements se font bien souvent au détriment de l'école et dans d'autres classes, et notamment des écoles maternelles. Le débat budgétaire pour 2018 a mis en évidence l'écart entre l'annonce ambitieuse du dédoublement des classes CP en réseau d'éducation prioritaire, REP, et REP+, pour le CE1 en REP+, et la faible progression des moyens alloués à l'école dans le budget 2018. En effet, les dépenses de personnel des écoles élémentaires et maternelles n'augmentaient que de 2% entre le budget 2017 et le budget 2018, passant de 15,7 milliards d'euros à 16 milliards d'euros. Selon les fédérations de parents d'élèves de mon département et les syndicats d'enseignants également en Val-de-Marne, il apparaît que la carte scolaire présentée tend à confirmer que la mise en place du dédoublement des classes CP en REP et en REP+, et CE1 en REP+, se fait au détriment de l'école maternelle, qui, dans le Val-de-Marne, verra la fermeture d'au moins 40 classes, avec une forte baisse des places consacrées aux entrées en maternelle des enfants de 2 ans. Par ailleurs, la fusion des 2 zones de remplacement, avec la suppression des zones de proximité pour les courtes durées, va rendre plus difficiles les déplacements des remplaçants. Ainsi, il est à craindre que les remplacements de courte durée soient moins fréquents, et ce qui va générer une augmentation des situations de répartition des élèves dans les autres classes déjà plus chargées. Envisagez-vous d'augmenter les dépenses de personnel des écoles élémentaires et maternelles? Il est peut-être trop tard pour 2018, mais à tout le moins dans le budget 2019, afin de permettre une mise en œuvre du dispositif de dédoublement qui ne se fasse pas au détriment des moyens alloués aux autres classes et écoles de la République. Car quel est le coût supplémentaire du dédoublement estimé en 2018 et quel sera-t-il en 2019 ? Pour 2019, dans le cadre de la généralisation du dédoublement des classes de CE1, pouvez-vous nous indiquer donc l'estimation du montant des dépenses de personnel supplémentaires afin de le faire sans baisse correspondante des moyens destinés aux autres classes? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous disposez de 2 minutes 30. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sophie Taillé-Polian, ce n'est évidemment pas la première fois que je réponds à cette question, et encore récemment, j'étais devant la commission de la Chambre haute en charge de l'éducation pour expliquer pour la énième fois à quel point cet argumentaire que vous venez de réutiliser est faux. Vous le savez, puisque vous dénoncez la faible progression des moyens alloués à l'école dans le budget 2018, il y aura 32 657 élèves de moins dans le premier degré l'année prochaine, en 2018-2019, et nous créons pourtant 3 880 emplois de professeurs des écoles. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une idée qui me viendrait comme ça, ce sont des chiffres. Ces chiffres, je les donne depuis au moins 6 mois, à chaque fois qu'on essaye de faire croire que le dédoublement de CP et de CE1 se fait au détriment de quoi que ce soit d'autre. Et c'est tout simplement faux. Donc il faut, je pense, arrêter de répéter en boucle cela pour, en quelque sorte, dénigrer cette mesure dont, par ailleurs, tout le monde voit qu'elle porte des effets importants, et regarder tout simplement les chiffres. Alors je vais vous les redonner. Si on prend le cas donc du Val-de-Marne qui vous intéresse particulièrement, 176 emplois de professeurs des écoles ont été créés, alors même que les effectifs d'enfants dans le Val-de-Marne sont stables. Il y a 57 élèves en plus. C'est donc inédit d'avoir 176 emplois créés pour 57 élèves en plus. Le ratio départemental nombre de professeurs pour 100 élèves sera de 5,3, donc 5,30 si vous préférez à la rentrée 2018, contre 5,18 à la rentrée 2017. C'est un record historique pour le Val-de-Marne. C'est plus que ce que ça n'a jamais été. Donc dans le Val-de-Marne, comme dans chaque département, il y aura davantage de professeurs par élève dans le premier degré, et les dédoublements ne se sont pas faits au détriment de quoi que ce soit. Pour combattre la difficulté scolaire, nous avons pris une mesure qui est en train de porter ses effets. Je trouve dommage que l'on essaye de la relativiser en essayant de créer une polémique qui n'a pas lieu d'être. Concernant la question de la préscolarisation, nous allons être bien d'accord. Il s'agit en effet d'un moyen efficace de lutte contre les déterminismes sociaux. Et j'ai d'ailleurs appelé l'attention des recteurs d'académie sur la mobilisation interministérielle en faveur de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Je leur ai demandé en particulier, en REP+, de se rapprocher des services départementaux en charge de la politique sociale et familiale, donc les PMI, les CAF, et des maires des communes concernées, avec l'appui des comités départementaux de services aux familles, pour convenir des actions à mener à destination des familles, pour les inciter à inscrire
leurs enfants à l'école dès l'âge de 2 ans, chaque fois que cela semble pertinent d'un point de vue éducatif. Donc votre département est concerné par cette mobilisation. Ainsi, les 46 pôles accueillant près de 900 élèves en 2017-2018 dans des écoles situées en éducation prioritaire et en QPV sont maintenus pour la prochaine rentrée. Et donc, comme les années précédentes, des élèves de 2 ans sont également scolarisés dans les écoles maternelles REP et REP+, dans les classes mixtes, dans la limite des places disponibles. Vous avez aussi évoqué la question du remplacement. L'organisation du remplacement va évoluer dans un sens positif. Pour la moitié des personnels enseignants affectés sur des fonctions de remplacement, cette évolution constituera une amélioration de leurs conditions de travail, puisque leur périmètre d'intervention sera réduit à 1/5 du département. Une série de mesures sont prises pour améliorer le remplacement et il n'y a aucune économie de fait sur les moyens de remplacement dans le Val-de-Marne, comme d'ailleurs dans aucun département de France. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Taillé-Polian, pour 2 minutes, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, si ce n'est pas la première fois que vous avez à répondre à cette question, c'est peut-être qu'effectivement, sur le terrain, ce que nous constatons ne correspond pas aux moyennes générales que vous donnez, car évidemment, quand il y a une moyenne, il y a également des écarts à la moyenne. Et ce que nous constatons sur le terrain, ce sont des fermetures de classes, et notamment en maternelle, avec une quarantaine, je le répète, dans le Val-de-Marne, avec le fait qu'on nous oppose les niveaux de manière beaucoup plus stricte qu'auparavant. Vous ne répondez malheureusement pas à ma question sur 2019, puisque le sujet va se reposer à la rentrée 2019, puisqu'il y a à nouveau des doublements sur les CE1. Moi, je regrette que les écoles maternelles, et c'est d'ailleurs en contradiction avec le fait que vous preniez et vous vouliez mettre en place l'obligation de l'école maternelle et que de fait, dans nos zones, vous l'affaiblissiez. Comment bien apprendre en CP et en CE1, même dédoublés, si les conditions d'études sont moins favorables en maternelle, où on doit avant tout apprendre à être élève. Et plus d'élèves par rapport au nombre d'enseignants, eh bien, c'est évidemment plus difficile d'apprendre à ces enfants petits à être élèves. Par ailleurs, vous dénonciez le fait qu'il y a des déterminismes, et le président de la République lui-même au Congrès parlait de se battre prioritairement contre les déterminismes de naissance. Et là, justement, c'est bien la maternelle qui permet de combattre ces déterminismes bien plus. La communauté éducative reste inquiète sur la rentrée 2018, mais encore bien davantage sur la rentrée 2019, où, comme je le disais, de futurs dédoublements vont avoir lieu. Et si cela se passe comme sur la rentrée 2018, eh bien, il y a de quoi être inquiet, et nous serons très présents sur les projets de finances 2019 pour voir comment les choses évoluent. L'ordre du